Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une suite aux anecdotes, soit trop la honte, soit juste petites anecdotes sympas. Donc, la première anecdote, c'était en février dernier. Euh, Je dis à la personne, avec qui j'ai prenais le petit déjeuner: «Bah, si tu veux, comme tu vas aller bosser, je peux aller promener le chien comme ça, ça t'évitera de perdre du temps» et donc je lui mets la petite laisse au chien et je commence à sortir. Je vois la voiture, de mon ami qui s'en va et bah, je commence à marcher en direction de l'aéroparc de Lutz. On commence à rentrer dans le parc et puis, au bout de l'allée, je décide d'aller en direction du ponton, mais pas de prendre le ponton, juste de longer, en fait, le plan d'eau et au loin, je vois, un mec qui promène un gros chien blanc et du coup, je tiens le chien en lui disant: reste au pied, c'est bien» et donc ce chien-là, avec son maître, il commence à partir, de l'autre côté. Donc eux, ils font le tour du plan d'eau. Donc au moment où je continue à marcher, côté, verger. Là, j'entends un clic. Je regarde le chien, je regarde la laisse, je regarde le chien, je vois que la laisse n'est plus sur le collier du chien. Le temps que je me rende compte, le chien avait déjà fait 50 mètres. Il avait déjà couru. Donc moi, je cours après lui parce que j'étais en talons et dans l'herbe et le problème, c'est que j'ai pas eu le réflexe, en fait, de courir dans l'autre sens et du coup, bah, je cours après lui, je l'appelle: «Chiro, Chiro, viens ici». Je dis: «Mais c'est pas possible, je propose d'aller sortir le chien et je suis en train de le perdre, en fait, le chien». En plus de ça, il a un collier normalement de, GPS, sauf qu'il y avait plus de piles dessus, mais ça je le savais pas et je me suis dit: «Je vais pas appeler son maître, maintenant alors qu'il vient juste de partir bosser, enfin faut que je réussisse à le récupérer avant, je vais pas l'appeler tout de suite, quoi» et donc j'appelle Chiro, Chiro, je traverse en fait, enfin j'essaie de me frayer un chemin entre les arbres du verger et puis, la vue je me retrouve sur la vue dégagée et là je vois le chien, il est à 100 mètres de moi. Je l'appelle, il répond pas, il continue à courir et là, à un moment donné, il sort de mon champ de vision. Donc je me dis: «Oh merde, j'espère qu'il est pas sorti de l'autre côté du parc, côté, route», parce que j'avais peur qu'il se fasse écraser et là, je vois une petite tache un peu, rousse parce que, c'est un shiba et donc il est un peu roux et blanc et là, je vois qu'il fait le tour du lac, en fait, qu'il a fait le tour du point d'eau et donc je cours, je cours, je cours. J'étais en talons, donc au moins, enfin, j'ai mis un petit moment quand même à faire le tour et là, je vois un gars, le gars que j'avais croisé juste avant avec son chien blanc et du coup, je lui dis, «Attrapez le chien s'il vous plaît, attrapez le chien s'il vous plaît, attrapez-le s'il vous plaît» et je vois que le gars il réagit pas, enfin, en fait, il fait rien donc je lui dis: «S'il vous plaît, attrapez mon chien» et hem et donc là, il commence à m'entendre parce que je me rapproche de lui et du coup, je le vois qu'il s'accroupit et donc plus je me rapproche, et là, je vois qu'il tient le chien. Je fais: «S'il vous plaît, tenez-le, tenez-le» et donc il me dit: «Non mais il jouait avec ma chienne, il y avait pas de problème, mais comme vous m'avez dit de le prendre, bah, je l'ai maintenu le chien». Je fais: «S'il vous plaît, tenez-le le temps que le temps que je l'attache, s'il vous plaît». J'étais complètement essoufflée. Et et donc là, je réussis à attacher la laisse, au collier du chien et à visser parce qu'en fait, il y a une sorte de petite vis et au moment où je finis de clipser à peine j'ai eu le temps de clipser, en fait, que le chien, il tire en avant pour jouer avec l'autre chien et donc je suis partie en arrière, sauf que j'étais en robe, enfin même c'était une jupe avec des talons. Je suis tombée en arrière, les 4 fers en l'air, enfin bref, c'était du n'importe quoi et donc le gars, il me regarde, je crois qu'il s'est pas moqué de moi mais moi j'avais trop la honte, du coup j'étais toute rouge et je dis: «Merci d'avoir maintenu le chien parce que là je savais pas quoi faire, c'était pas le mien en plus donc je sais pas, vous vous rendez même pas compte, j'étais trop, en panique» et du coup il me dit: «Beh, c'est il est pas éduqué votre chien?» Je lui dis: «Déjà c'est pas mon chien, je rends service, je le promène et non il est pas éduqué, il répond pas au rappel donc même les friandises», il me dit: «Oui j'ai essayé avec des friandises, il a même pas voulu les prendre». Je lui dis: «Oui, oui je sais».
il veut pas en prendre. Donc du coup, il a dit: «Bon, bah, on les laisse s'amuser un petit peu» et puis après il me dit: «Bon, bah, on peut marcher un peu». Donc on a commencé à marcher et puis on a discuté un peu, boulot, ce qu'il faisait dans la vie, ce que je faisais et puis on a fini de faire, bah, le tour complet du point d'eau et là je lui ai souhaité bonne journée et je suis rentrée et j'ai envoyé un message à mon ami pour lui dire, «Tu ne viendras jamais, j'ai failli perdre le chien, enfin j'ai perdu le chien mais j'ai réussi à le récupérer, la laisse, s'était détachée» et lui il me fait: «Mais c'est comment tu as fait ça?» enfin, donc limite, on me dit: «C'est pas possible», je lui dis: «Si, si, ça m'est arrivé» et ben, ni une ni deux, 2 jours après, comme il s'était foutu de ma gueule, le karma, en fait, cette fois, c'est le collier qui s'est détaché et donc il avait couru 20 minutes, autour de la maison, en face de chez lui pour récupérer le chien parce qu'il s'amusait dans le jardin, en friche, du voisin. Donc je lui ai dit: «Non mais là, va falloir que tu rachètes un collier et une laisse». Voilà, donc ça c'était, la petite anecdote, de merdouille. Donc sachez que, j'ai un voisin qui est éducateur canin et qui m'a conseillé vivement, en fait, de travailler le relationnel avec, bah, n'importe quel animal, qu'on peut avoir et surtout, évidemment d'avoir des friandises appétissantes et appétantes et surtout quand, il arrive quelque chose comme ça, il faut courir dans l'autre sens. Parce que le chien au bout d'un moment, il revient dans l'autre sens, en fait. Donc ne jamais courir derrière un chien parce que le chien, il pense que vous allez vous amuser avec et donc il faut courir, dans le sens opposé. Voilà. Hem, 2e anecdote, c'était, fin 2021, non milieu d'année 2021 pardon, quand j'étais encore à Clermont et je sortais avec un mec qui habitait du côté du lac des Dames. C'était super sympa d'ailleurs, et justement, j'étais allée me baigner au lac. On avait essayé de faire du canoë, mais le canoë gonflable était percé. Donc on avait fini juste par se baigner, et du coup, quand on est rentré, bah, je voulais prendre une douche pour me rincer parce qu'il y a plein de bactéries dans cette eau. Il faut faire très attention et il y a des amis à lui qui devaient, bah, passer, la soirée avec nous, pour manger des pizzas. Et donc, bah, je venais de me déshabiller pour, aller prendre ma douche. Il arrive vers moi avec la carte en me disant: «Bah, quelle pizza tu veux? Je suis sûr que tu veux la pizza chèvre miel» et je lui ai dit: «Non, non, je vais prendre, la pizza Océane». Il me dit: «Mais tu te fous de ma gueule?» Je dis: «Pourquoi?» «Bah, parce que, il y a tous les trucs que tu aimes pas vraiment dedans, il y a des crustacés enfin, il y a des crevettes, enfin, il y a plein de trucs de la mer. Heu, tu prends une pizza, différente juste pour me faire chier, en fait, juste pour, pas que j'ai raison, quoi». J'ai dit: «Ouais, un petit peu» et il me dit: «Bah, j'espère que tu vas apprécier la pizza parce que, je suis sûre que tu vas pas aimer, juste pour le karma». Et je dis: «Non, non, c'est bon» et donc là, je vais en direction de la douche et bah, je commence à prendre ma douche et là, je suis en train de faire le shampoing et il me dit, «Fleur, Fleur, ils arrivent, ils arrivent». Je lui dis: «Quoi?» Je dis: «Bah, ils sont déjà là, en fait, ils viennent de passer le portail, elles sont où tes affaires?» Je lui dis: «Bah, je sais pas, mes affaires, elles sont dans ta chambre là, ramène-moi le sac». Donc du coup, il prend toutes les affaires, il a toutes les affaires dans la chambre, il me les ramène dans la salle de bain, il me dit: «Tiens, je te les donne». Je fais: «OK», donc surtout que la salle de bain, elle se ferme pas. Je lui dis: «OK, OK», donc bah, je finis de me rincer, les cheveux et du coup, je m'habille, en toute, urgence, hem et du coup, c'était c'était la panique. Je les entendais qui rentraient et tout et je crois qu'ils se sont installés, bah, dans le salon. Je les ai entendus aller en direction du canapé et donc je me dépêche de m'habiller et puis du coup, bah, je sors de la salle de bain, je fais: «Bonjour, vous allez bien?» Donc je me suis dirigée vers eux, je leur dis bonjour. En plus, c'est la première fois que je les rencontrais et donc je m'assois. Il m'a laissée en plan, toute seule, avec les 2 que je connaissais pas et du coup, il commence à poser plein de questions. C'était un interrogatoire, le truc et puis du coup, au bout de 1/4 d'heure, 20 minutes qui m'ont paru une éternité, bah, mon ex, il est arrivé. Il a dit: «Bon, bah, on va aller chercher les pizzas» et je lui dis: «Non, non, mais je viens avec toi, je veux venir avec toi et ce sera plus simple». Donc il a laissé au lieu d'y aller avec son pote, je suis allée avec lui comme ça, bah, on a pu discuter un peu. Le long du trajet, on allait chercher la pizza et j'ai payé les pizzas. Je lui ai dit: «Non, mais c'est bon, je les prends»
Et hem et donc bah, en fait, pour la morale de l'histoire, enfin l'anecdote, la pizza que j'avais choisie fruits de mer, elle était juste dégueulasse et il y avait aucun produit frais et je sais pas pourquoi je l'ai prise en fait. J'aurais mieux fait de prendre la chèvre miel effectivement. Voilà. Hem, Après j'ai une anecdote, oh elle est mignonne, bah, c'est le mois dernier quand je suis allée à Clermont-Ferrand, c'était trop sympa. En fait, je suis allée au musée, Kyo parce que j'avais vraiment trop envie d'aller, au musée et c'était avec mon ex et enfin un ex, de longue date et je voulais absolument payer mon entrée et donc je m'étais mise, bah, juste derrière lui en faisant la queue, quoi et donc bon là, il y a une mamie qui est passée avant. Après, il y a une autre personne et puis lui, il se présente et je crois qu'il a dit 2 billets alors que je lui ai dit: «Non, non, un seul billet» donc bon, j'ai entendu 2 au lieu de un et donc la personne à l'accueil lui dit: «Bah, elle est où la deuxième personne?» Et donc je vois sa petite tête qui se décale pour voir, qui se cache derrière, lui et là, bah, je penche ma petite tête vers la gauche et du coup, il me regarde, il me fait: «Ah, mais on se connaît?» Et je lui dis: «Oui, on se connaît» et du coup, il me dit: «Flore?» Je dis: «Bah, oui». «Ah bah, ça fait longtemps que je vous ai pas vu». Bah, je vous explique, c'est parce qu'en fait, tous les mercredis après-midi et ensuite c'était tous les samedis matins et ensuite les samedis après-midi, j'allais au musée d'art Roger-Quillot et je faisais du dessin et de la peinture, en fait et donc lui, c'était le monsieur de l'accueil et je payais pas les billets d'entrée parce que je payais, en fait, les cours de dessin. Donc c'est le prix de l'entrée, du musée était compris dans les cours, de dessin et donc là, il m'a reconnue et il m'a dit: «Ah, bah, Fleur, je lui dis: «Non, non, mais je vais payer mon» moi j'avais ma carte, enfin j'avais mon porte-monnaie, qui était, prêt pour pouvoir payer et mon ex, il avait, sa carte parce qu'il voulait payer. Sauf que là, ni une ni deux, ça s'est passé dans un laps de temps de même pas 30 secondes. Le gars de l'accueil, il me tend les billets et du coup, je lui dis: «Bon, bah, moi je suis prête à payer». Il pose 2 billets sur le comptoir, je regarde les billets et je vois gratuit, entrée 0 €, les 2. Et du coup, je regarde les billets, je regarde les billets, je fais: «Ah, bah, merci» et du coup, il me dit: «Bonne visite». Mais ça s'est enfin, il s'est passé 30 secondes, en fait et ça m'a paru, très, très long parce que du coup, je me dis: «Mais» moi, je voulais payer mon ticket, mon ex, il voulait payer 2 tickets et en fait, on a eu les tickets gratuits. Donc bah, c'était trop sympa de sa part, de m'avoir connue et de nous avoir offert les entrées, en fait et hem et en plus, ils avaient changé, en fait, les tapis, d'un grand esca en fait, c'est une grande rampe, en fait, qui permet de, de lier les 3 niveaux du musée et donc y avant, c'était, rouge, ensuite c'est passé violet et là, c'est devenu gris donc en partant du musée, je lui demande, «Quand est-ce qu'ils ont fait les travaux? Quand est-ce que c'est passé à la couleur grise?» Et du coup, il me dit, parce que c'est le repère pour savoir quand est-ce que je suis venue et du coup, il me dit: «Oh bah, ils ont changé ça, l'an dernier», hein, quelque chose comme ça. Je lui dis: «Ah bah, moi, j'étais venue enfin, avant qu'ils fassent les travaux, avant qu'ils changent la couleur» et donc il me dit: «Bon bah, j'espère que vous reviendrez pas dans 2 ans, mais que dans 1 an, quoi, enfin, ou que vous mettrez moins de temps à revenir, quoi». Enfin voilà, donc c'était marrant. Hem, Après j'ai une anecdote, quand j'étais, à la fac. En fait, j'avais une amie qui avait pris, rendez-vous pour, le coiffeur et je lui ai dit: «Bah, tu qu'à prendre rendez-vous avec moi». Donc mais c'était une journée, à 17h sauf qu'on avait cours jusqu'à 17h30 en fait et ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé la main, on a dit: «Monsieur, il faut absolument qu'on parte parce qu'on a un rendez-vous». On n'a pas précisé quoi, mais on a dit: «On a un rendez-vous». Sauf qu'en fait, on était à l'autre bout de la pièce, de cours, on était obligé de passer derrière des gens et donc de déranger tout le monde pour pouvoir passer. Donc le gars, il a dit: «Bah, j'espère que vous avez une bonne excuse». Je lui ai «Oui, oui, on a un rendez-vous important» et donc on a dérangé toutes les personnes qui étaient assises pour pouvoir sortir de la salle. Tout ça pour aller chez le coiffeur, pour se couper les cheveux toutes les 2 et
Tout le monde a su qu'on était allés chez le coiffeur parce que le lendemain, quand on est arrivé, forcément, on avait des cheveux longs la veille et le lendemain, toutes les 2, on avait un carré. Donc bon, bah, voilà, c'était grillé. Tout le monde a su qu'on était allés chez le coiffeur et qu'on avait un petit peu, séché la fin du cours. Voilà, donc c'était une petite anecdote mignonne, mais c'est drôle. Je me rappelle, d'ailleurs, la veille, de l'anecdote du musée, en fait, toujours à Clermont, j'étais allée dans une petite boutique que j'adore. C'est une petite boutique, rétro qui vend des vêtements, rétro. C'est trop joli, ça s'appelle, le Boudoir Fofo, à Clermont et très bonne adresse si vous cherchez des jolies jupes, des robes, voilà, un petit peu décolletées, pin-up et quand, je suis allée pour payer, il y avait aussi plein de petits bijoux trop mignons et donc bah, j'ai dit: «Bah, je vais prendre cette petite bague-là et puis, celle-là aussi, il y en a une pour moi, une pour ma mère» et donc la vendeuse, elle m'a dit: «Ah bah, c'est trop sympa de venir me voir à chaque fois que vous descendez, à Clermont, bah, je vous l'offre la bague». Ah bah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Hem J'ai une autre anecdote de vacances, c'était en octobre dernier quand, j'étais à Port-Camargue avec mon ex. On était allé manger au resto, celui qui est juste à côté du parking, à côté du bateau et du coup, comme vous le savez, on avait, une différence d'âge assez importante, donc 34 ans de différence et donc on est allé manger au resto à midi et donc le gars il nous a regardé un peu bizarrement quand on est arrivé en mode, bah, ça doit être une, comment on appelle ça? Une, pas une prostituée, mais une, ah, c'est quoi le terme? Bon, une dame de compagnie, quoi et donc à la fin du repas, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, il va croire des choses», et donc bah, je suis allée payer. Donc je lui ai dit: «Combien je vous dois?» Je vais vers la caisse et je lui ai dit: «Bon alors combien je vous dois?» Et le truc, c'est qu'il a regardé l'autre personne qui était au bar avec lui en mode, ils avaient fait un pari pour savoir, qui allait payer et donc je lui dis: «Non, mais je vais vous payer en espèces», et donc j'ai payé toute la note et on est retourné manger là-bas, 2 jours après ou 3 jours après et cette fois, c'est mon ex qui a payé. Il est allé, à la caisse et il a dit: «Bon, cette fois, c'est moi qui paye la note, c'est dans l'ordre des choses» et donc ils ont tous rigolé. Hem et du coup, voilà, c'était une anecdote marrante, enfin, parce que du coup, au départ, ils s'étaient un peu foutus de notre gueule. Ils avaient parié sur nous en mode, «C'est pas sérieux, ça doit être, voilà, une dame de compagnie», alors qu'en fait, pas du tout. Et après, à chaque fois qu'on passait devant le resto, parce qu'on passait souvent devant pour aller, jusqu'à la voiture, hem, il nous faisait un grand signe en nous disant bonjour. Même la serveuse après, elle commence à discuter avec nous parce qu'au départ, elle nous regardait un peu de travers, un peu bizarrement et puis au final, elle nous a bien parlé, pendant les 2 semaines où on était en vacances, enfin où moi j'étais en vacances là-bas. Après j'ai une autre anecdote aussi que j'ai quand j'étais allée à Murat, c'est dans le Cantal. Hem, il y avait, des grands banquets en fait à l'époque, le parc, naturel, régional des enfin le parc naturel des volcans d'Auvergne organisait en fait, des grands banquets avec, des repas, traditionnels, musique traditionnelle et donc avant, il y a eu une projection de cinéma juste avant et comme nous on était arrivés, bah, un peu plus tôt, on est allés au salon de thé, café, surtout qu'il s'est mis à pleuvoir donc bah, on s'était réfugiés, à l'abri. Mais je crois que c'est le pire café du monde en fait, c'est parce que, on était juste à côté des toilettes. Il y avait des mouches qui sortaient des toilettes et c'est surtout que quand j'ai demandé mon thé, le gars, il venait d'aller aux toilettes, de sortir des toilettes, il s'était pas lavé les mains et il avait, son pouce dans l'intérieur de la tasse qui était mal lavé et qui m'a tendu et je lui dis: «Oh waouh!» Dans ma tête, je me suis dit: «Mais je vais être malade, c'est pas possible, le niveau d'hygiène de ce café est juste dégueulasse»
D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'était arrivé une fois aussi à Brignoles quand j'étais allée dans un restaurant, c'était une pizzeria. Le gars, il a ramené un pichet d'eau, enfin, ouais, une carafe d'eau avec, le pouce dégueulasse dans le goulot de la bouteille. C'est juste immonde. Hem et ah bah, c'était pendant les vacances d'octobre, aussi quand j'étais en Camargue, je suis aussi allée à Saint-Rémy-de-Provence. En fait, on s'était posé juste après la balade, des moulins de Daudet, à Fontvieille. Hem, on Avec mon ex, on était allé s'installer en terrasse, pour prendre, une glace et une petite boisson. Et en fait, le truc, c'est que les glaces, on les paye séparément des boissons. En fait, il y a un glacier et un café, mais c'est le même endroit, en fait. C'est juste que les caisses sont séparées. Donc bah, moi, je suis allée chercher, les glaces, j'ai payé les glaces et mon ex, il avait pas encore, la monnaie, donc il est allé, chercher de la monnaie et quand il est revenu, bah, il est allé chercher, les boissons et il revient avec les boissons et donc bah, on s'installe, on mange, on boit, on discute. On est resté au moins, un peu plus d'une heure, 1 heure et demie et heu et après, bah, une fois qu'on est parti, on est parti, quoi. Enfin, je veux dire, on on est on est parti, on a pris la voiture et puis au final, au moment de partir avec la voiture, on est au plein milieu du rond-point et mon ex il me dit: «Merde!» Je lui dis: «Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?» Il me dit: «Bah, j'ai oublié de payer». Je lui dis: «Comment ça tu as oublié de payer?» «Bah, j'ai oublié de payer les boissons». Je fais: «Mais pourquoi?» Il me dit: «Parce que quand je suis allée chercher la monnaie parce qu'il prenait par la carte bancaire et bah, j'ai complètement oublié d'aller donner, les billets parce que le gars, il avait dit: «Non, non, mais je viendrai à votre table». Le mec, il s'est jamais pointé à la table et donc en fait, on a fait une sorte de bar basket, mais sans le savoir. On n'avait pas du tout fait gaffe qu'on n'avait pas payé. J'avais payé les glaces, mais on n'a pas payé les boissons, en fait. Donc je lui dis: «Mais non, mais fais demi-tour, il faut qu'on aille payer». Il me dit: «Ah non, hors de question, j'y retourne pas là, c'est bon, pour, 4 balles, ou 6 balles, c'est bon». Je dis: «Oh merde», genre on est parti sans payer. Donc voilà, c'était l'anecdote. J'en ai une autre comme ça, en fait, tous les mercredis soirs, j'allais, à la piscine avec une amie pour faire notre petit kilomètre de natation et une fois qu'on avait fini la natation, bah, on allait prendre l'apéro et on allait manger au resto et là, on est allé, dans un resto italien qu'on aimait bien et le mec, il a mis vachement de temps à venir, prendre la commande. Donc bah, j'étais fatiguée, j'avais faim, j'avais soif, et ça faisait au moins, 45 minutes que le gars était pas venu pour prendre la commande et pour nous emmener à manger et il nous avait fait attendre donc je lui ai dit au bout d'un moment, je lui ai dit: «Faut que vous nous donniez quelque chose, donnez-nous du pain ou des graissins». Donc ils sont revenus avec des graissins. Il y a même un graissin qui était tombé quelqu'un avait fait tomber par terre donc du coup, bah, elle l'avait mis dans le cendrier. Et moi j'étais là, je commençais à faire un malaise, j'étais pas bien, fallait que je mange, fallait que je boive quelque chose, sauf que le serveur il venait pas. Donc du coup, bah, je venais de manger mes 2 petits graissins et après, je regarde le cendrier et mes amis disent: «Fleur, non». Je dis: «Bah, c'était tombé par terre et après c'est allé dans le cendrier» et je dis: «Mais j'ai tellement faim qu'en fait là, mes tocs, parce que je suis quand même quelqu'un qui supporte pas les bactéries, les trucs comme ça et en fait, je dis: «Non mais là j'ai tellement faim qu'il faut que je le mange». Je mange le graissin qui est tombé par terre et qui est mélangé avec les cendres parce que là c'est pas possible et donc après il nous a ramené du pain au final et puis on a pu commander et on a eu notre plat. Mais voilà, je suis capable de manger vraiment, tout et n'importe quoi à partir du moment où j'ai faim et que je suis fatiguée. Bon alors dites-moi si vous aussi vous avez quelques petites anecdotes, sympas. Mettez-les-moi en commentaire ou bien racontez-les-moi en DM. Allez, à plus tard.